Coucou à tous. Voilà, j'ai lancé mes 2 premiers épisodes, j'ai eu vos retours. On me trouve un peu mécanique, pas comme en cours et j'avoue, je les ai écoutés moi-même, j'aurais, eu, beaucoup de conseils à donner à cette personne pour améliorer sa prise de parole en public, sur un podcast, mais c'est mon premier podcast toute seule. J'ai pas encore tous les codes, j'ai pas encore, toutes les habitudes, donc je ne vais que m'améliorer. Je pense que je ne vais pas régresser, j'espère pas, sinon c'est une catastrophe. Prévenez-moi si ça arrive. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour vous présenter qui je suis de manière spontanée, sans lire de texte ou sans être totalement stressée. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon chat qui est en train de courir dans tout l'appartement. Je suis désolée, mais là voilà, je me sens dans l'envie de vous partager un petit peu mon expérience par rapport au théâtre et à l'improvisation, donc on va faire avec. Je suis vraiment désolée, c'est un petit chat de 3 kilos seulement, mais qui fait énormément de bruit. Alors pour me présenter, je m'appelle Sophia Madar, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis née dans les années 80, j'ai commencé le théâtre seulement à 25 ans parce que je pensais que ça n'était pas accessible pour moi. Je pensais qu'il fallait que ce soit seulement les intellectuels, enfin voilà, que c'était très ouvert seulement à une élite et je ne me sentais pas du tout d'être dans la classe des élites. Et à 25 ans, en ayant un travail un petit peu pépère, tout ça, je me suis dit: «Bon, je m'ennuie quand même, il faut, que je trouve un passe-temps». Et comme j'écris des choses sur des journaux de temps en temps, il y avait une liste où il y avait écrit faire du théâtre, faire du piano, acheter une voiture, enfin voilà des petits objectifs de vie. Et faire le théâtre, c'était le plus simple pour moi par rapport à mon taf. Il y avait un cours juste à côté et le cours d'essai, voilà, je crois que c'était le lendemain ou l'après-demain ou le lendemain d'après. Enfin, vous me comprenez. Mais le cours d'essai, voilà, était très rapproché et donc je me suis lancée. Avant le premier cours d'essai, j'étais malade comme un chien parce que je suis de nature timide. Enfin, je l'étais en tout cas jusqu'à 25 ans. Et je stresse vachement. Et comme moi, quand je stresse, c'est vraiment des failles physiques qui arrivent. Donc, voilà, j'ai été malade avant de faire mon premier cours de théâtre. Et ça s'est pas trop bien passé. J'ai pas du tout aimé la pédagogie, le groupe. Donc, je me suis dit, allez, on arrête, on va aller faire du piano. Non, c'est une blague. Je pense que j'ai pas eu le temps de penser à ce que j'allais faire après parce que cette école m'a recontacté pour me proposer un autre cours avec un autre prof et un autre groupe. Et là, j'y étais et là, j'ai eu un coup de cœur parce qu'il y avait juste des comédiens et comédiennes exceptionnels dans ce groupe-là. Et j'ai commencé à les regarder et j'ai commencé à me projeter en me disant: «Ah, ça serait bien qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, tout ça, tout ça». Et donc pendant un an, voilà, on avait des répétitions entre nous, je donnais des conseils, et ça franchement, les scènes étaient sympas, quoi. Et un jour, au bout de cette première année, c'était pratiquement la fin, l'un de mes amis du théâtre me dit: «Mais tu sais, ce que tu fais, ça s'appelle de la mise en scène. Tu es metteur en scène». Alors imaginez bien que moi je connaissais absolument pas ce mot, c'était pas mon monde. Et mais je l'ai pris au pied de la lettre, je fais: «OK, je suis metteur en scène, pas de souci». Je me suis inscrite dans un autre cours de théâtre et là, dès la fin de deuxième année, j'ai monté mon premier spectacle. Alors mon premier spectacle, il y avait, 8 comédiens, on jouait tous les soirs, c'était usant, c'était dans un quartier pas hyper, fun pour, faire venir les gens. Donc voilà, j'ai fait mes propres erreurs. C'est pour ça que je me dis pour le podcast, voilà, je vais faire aussi des erreurs, mais c'est pas grave. Je me souhaite, voilà, dans quelques épisodes, d'être, maintenant au niveau où je suis avec Even Ice, mon école de théâtre et d'improvisation.
Et voilà, et j'ai monté ma première pièce, j'ai travaillé comme ça, enfin travailler, c'est un grand mot parce que je faisais plus du bénévolat, mais c'était vraiment mon plaisir à la fin du travail, le soir, le week-end, je ne faisais que ça. Donc j'ai monté plusieurs pièces comme ça, pièces de théâtre, et j'ai travaillé sur différents projets qui ont plus ou moins bien marché, mais franchement, moi c'était juste un kiff quoi. Un kiff et en même temps un truc qui me disait ça me prend quand même beaucoup de temps. J'ai quand même un boulot à côté. J'ai été chef de produit, j'ai été commercial. C'est des métiers engageants et je me suis dit mais je vais arrêter le théâtre. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'arrêtais de taffer pour me mettre à fond dans le théâtre. La question est arrivée longtemps après. Spoil, voilà, ça fait que 4 ans. Donc donc j'ai évité le théâtre, j'ai repoussé le théâtre, mais la vie fait que, à des moments précis où vraiment j'étais à 2 doigts de ne plus y penser comme un amoureux, on est à 2 doigts de ne plus l'aimer, on sait que ça y est, c'est la fin. Bah, on me relançait pour, des nouveaux projets où on parlait de ci, on parlait de ça et puis moi j'étais devenue hyper créative en montant des pièces donc forcément j'avais des idées, même si je regardais pas vraiment, je regardais de loin et donc voilà, ça m'a maintenue et à 40 ans, en fait, j'ai même avant, on va dire vers, 37-38 ans, le boulot, ça commençait à devenir difficile parce que je vivais des choses extraordinaires dans un autre lieu et j'ai arrêté en fait, petit à petit, d'être dans le mode salarial. Voilà, j'ai commencé à mettre en place des petites choses et à 40 ans, sur un coup de tête, mais vraiment sur un coup de tête parce que je passais un bachelor en web marketing communication digitale. Il me fallait un site web. J'ai créé le site web Evenice. J'avais déjà l'idée du nom depuis longtemps. Evenice, ça veut dire événement et icebreaker. Mais juste comme ça, une idée, mais pas avec une idée de concrétiser quoi que ce soit. Donc, bah, j'ai créé le site web sur Evenice et puis là, des gens ont commencé, puisque j'en parlais, donc des gens ont commencé à me prendre au sérieux, à me dire: «Mais tu montes des cours?» et tu là: «Bah, je travaille pour d'autres structures, j'ai pas de raison, plus que ça d'aller, seule, monter, ma structure quoi, donc non. Mais en fait, ça a commencé à vachement me plaire parce que, bah, j'aurais, la possibilité d'être totalement indépendante, de faire mon image de marque, de rencontrer mes élèves, de communiquer avec eux comme j'en avais envie et donc bah, j'ai dit: «OK, je vais louer une salle». Je suis partie, trouver une salle, dans le 11e arrondissement pour la première et j'ai pleuré parce que ça faisait une grosse avance de sous que j'avais pas, sans savoir si j'allais avoir des élèves. Parce qu'il faut savoir que pendant mon bachelor, j'ai fait une étude de concurrence quand même sur mon secteur, le 11e arrondissement. On est 136 écoles dans le 11e arrondissement de théâtre et d'improvisation. Bon bref, on est beaucoup. Donc quand tu dis post-Covid, je vais monter ma boîte sur un truc qui fait le lien social avec autant de concurrents qui sont là bien avant moi, puisque voilà, moi avant je montais des pièces, j'avais eu un petit groupe une fois, mais sinon j'étais pas réputée pour être une école de théâtre, j'étais réputée pour être metteur en scène. Donc ça a marché. Voilà, je vous la fais super rapide, ça a marché. J'ai eu des élèves qui se sont inscrits, beaucoup. J'ai eu beaucoup de cours remplis, donc tous mes cours étaient remplis la première année. Après, ça a été différent les autres années. Peut-être que les modes de vie ont changé, mais j'ai dû fermer un cours. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 4 ans, j'ai dû fermer un cours parce que j'avais pas assez d'élèves qui étaient motivés pour s'inscrire et faire une année. Entre-temps, j'ai mis des cartes de cours d'impro pour que les gens puissent venir quand ils veulent sur une base de 10 cours. Voilà, vous voyez, il faut d'abord se tromper pour trouver après les solutions. Donc Evenice c'est arrivé comme ça. J'ai fêté mes 40 ans avec beaucoup de mes élèves d'avant où voilà, c'était c'était incroyable. Après, j'ai eu des gros problèmes de santé quand Evenice s'est ouvert. Donc j'ai dû m'absenter 2 mois dès le début, novembre-décembre. Moi, j'ouvrais en septembre. Donc j'étais un peu triste, quoi. Je me disais, bon, là, je lance un truc, ça marche bien et je suis pas là pour y assister. Mais j'ai repris vite fait le travail en janvier 2022.
Et aujourd'hui, on est en mai 2025 et j'y suis toujours. J'exerce de nouvelles méthodes, de nouveaux apprentissages. J'ai des élèves qui me suivent depuis longtemps. Je rencontre des nouvelles têtes. J'ai développé le coaching individuel en prise de parole en public. Je fais maintenant de la team building. Vous voyez, c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que quand je dis sur un coup de tête, le coup de tête, quand l'idée est arrivée de créer Evenice, j'ai travaillé mais des heures et des heures sur la création d'un site web, sur une image à développer sur les réseaux sociaux, sur la partie administrative, commerciale, comptable. Franchement, je ne faisais que travailler. Je me disais, mais ok, j'ai quitté le salariat moi pour travailler 30 fois plus. Mais finalement, je travaille pour moi. Donc, on va dire qu'il y a une certaine satisfaction. Et je suis très exigeante. Donc, c'est vrai que je veux que, voilà, à chaque fois, les choses soient un peu parfaites. À part pour le podcast, pour l'instant, voilà, ça me dérange pas que les 2 premiers épisodes soient pas parfaits. Parce que je sais que soit je m'y mets, soit j'abandonne le projet si vraiment j'y prends pas de plaisir et que j'arrive pas à sortir du mode robotique de ma voix. Voilà, j'arrêterai. Mais bon, voilà, c'était pour vous présenter, voilà qui j'étais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis dispo sur les réseaux sociaux, sur Evenice Paris, ou via mon site web, ou si vous voulez me rencontrer, faire un petit cours, une petite initiation. Mon site web, c'est www.evenice.fr. Voilà. Donc j'espère vous retrouver bientôt et j'espère que cette petite présentation de moi vous a intéressé. Je vous dis à tout bientôt et écoutez, passez une bonne journée, soirée, nuit. Ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Salut. Voilà.